Henri Guillemin, les téléspectateurs de la télévision canadienne vont vous retrouver aujourd'hui avec plaisir, car ils se souviennent des conférences que vous avez données à Montréal et à la télévision canadienne. J'oserais presque vous demander, pour nous rappeler, pour évoquer ces souvenirs, n'est-ce pas, quels sont les personnages que vous admirez le plus? Ah, vous savez, si vous parlez de littérature ou si vous parlez d'histoire, ce sont deux sujets différents, hein. En littérature, je crois bien que ce serait Victor Hugo que je mettrais au premier plan, hein. Et si on parle d'histoire et pas seulement de littérature, il y a quelqu'un qui est assez oublié aujourd'hui, mais pour lequel j'ai une vénération, c'est Jaurès. Mais nous sortons de la littérature. Si je reviens à la littérature, après Victor Hugo, je dirais que c'est Zola. Ça paraît surprenant peut-être pour un catholique, mais je suis passionné par Zola, qui me paraît un monsieur considérable. J'ajoute, et alors là c'est un peu comique presque, que je suis tout à fait lamartinien, alors que vous savez que Lamartine est oublié d'une manière totale aujourd'hui. On le considère comme un raseur, Proudhon disait c'est un fémelin, d'autres ont dit c'est le Tino Rossi du romantisme. Et c'est un homme pour lequel j'ai aussi un attachement qui tient peut-être à mes origines, puisque je suis maconnais comme lui et que je travaille dans son pays. Voilà les trois que je citerai, hein. Il y en a bien d'autres qui m'ont intéressé, Jean-Jacques Rousseau par exemple. Mais enfin, vraiment, l'homme qui me saisit le plus, c'est Hugo. Mais Point qu'est-ce de qui vue vous littéraire. intéresse chez ces auteurs? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par un auteur ou par Oui, un homme politique ou je par me suis un... demandé moi-même, hein. Bon, souvent ça a été des questions de chance, hein. Par exemple, pour Victor Hugo, bon, je le connaissais comme tout le monde, mais j'ai rencontré en 1948 l'arrière-petit-fils, Jean Hugo, qui est toujours vivant, qui a 80 ans maintenant et qui vient de publier du reste un beau bouquin qui s'appelle Avant d'oublier. J'ai été mis en rapport avec ce Jean Hugo qui m'a mis à ma disposition des quantités de papiers de famille, des carnets intimes de Hugo. Enfin, c'est un personnage tout à fait nouveau qui m'est apparu. Donc là, vous voyez, c'est une question de chance. Une autre fois aussi, à propos d'Alfred Vigny, que je n'aime guère, c'est une chance également. J'ai eu communication de documents inédits de lui, extrêmement intéressants et du reste fâcheux, indiquant qu'il renseignait le préfet de la Charente en 1852, 53, 54, c'est-à-dire après le coup d'État, pour indiquer les gens à arrêter, vous savez. Bon, alors vous voyez, ça, c'est des cas particuliers. Mais au fond, si je réfléchis pour savoir à qui je m'intéresse, c'est je crois, hein, voyez, c'est parce que je sens, ne vous moquez pas de moi, une espèce de fraternité occulte avec ces gens-là. C'est quand je suis en présence de quelqu'un dont je me dis, tiens, il correspond à une des choses que j'aime. Par exemple, vous savez bien que je suis chrétien, alors dès qu'il y a une croyance chez quelqu'un, je m'intéresse à lui. Ou politiquement, c'est vrai aussi que je suis très engagé, si politiquement il est dans mon sens. Prenons des exemples. Hugo était très anticlérical. Bon, je suis catholique, mais très anticlérical aussi. Et Hugo était un homme qui croyait fondamentalement en Dieu. Voilà une chose qui m'a intéressé énormément. D'autre part, Hugo, vous le savez, a pris une position politique que j'approuve. Tolstoï, que j'ai oublié de nommer, mais il s'agissait des Français surtout, hein. Tolstoï est quelqu'un qui, métaphysiquement, est extrêmement orienté, enfin, c'est ce qu'il veut, et politiquement aussi. Jean-Jacques Rousseau, que je nommais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été détesté, vous le savez sans doute, par les encyclopédistes, pour deux raisons. On cite toujours la première, il y en a deux. Première raison, c'est qu'au moment où Voltaire essayait de déchristianiser l'Europe, tout à coup, ce petit Jean-Jacques Rousseau de rien du tout est arrivé, ayant de l'audience, pour essayer de maintenir cette croix qu'on arrachait. Et deuxièmement, que du point de vue politique et social, il soutenait des thèses que l'encyclopédie trouvait horribles. Alors voyez, je répondrai ceci, je m'intéresse aux gens, je m'aperçois que je m'intéresse à quelqu'un dans la mesure où ce quelqu'un correspond à ce que j'ai de plus intérieur, quoi. Oui, Voilà. mais Quoi donc? ça, donc, ça nous donne quand même pas la raison fondamentale. Enfin, oui, le fondement, il est Si, là. Le oui, le fondement, il est fondement est là, là, c'est oui. donc quelqu'un qui Une correspond fraternité, quoi, à une une fraternité fraternité, occulte, n'est-ce oui. pas? Mais quels sont justement ces points communs, n'est-ce pas, que vous trouvez? Ah bien, je viens de vous le dire, c'est Oui, un intérêt passionné pour la métaphysique. Dès que quelqu'un pose la question du sens de la vie et la question de la mort et de la signification de la mort, ça m'intéresse capitalement. D'autre part, si politiquement quelqu'un prend une position qui correspond à la mienne, bien naturellement, je vais avec sympathie dans sa direction. Mais je crois tout de même devoir vous dire que l'essentiel, c'est de l'ordre métaphysique. oui. C'est si quelqu'un pose la grande question, les grandes questions, quoi. La question du sens de la vie, qu'est-ce que nous faisons là, pourquoi vivons-nous, etc. Et Voilà. vous-même, vous avez trouvé une réponse à ces questions ou Je le crois, oui. vous le croyez? Lentement, hein. Non, il faut vous dire la vérité. Il y avait d'abord chez moi, évidemment, de la vitesse acquise, puisque j'ai été élevé par une mère très... Mon père n'était pas chrétien, mais maman l'était beaucoup et je l'aimais et j'ai suivi le mouvement. Mais il est évident que vers ma 19-20e année, j'étais hésitant. Je préparais le concours d'école normale supérieure, je lisais des choses que je n'avais jamais lues jusqu'alors. Il est certain que les encyclopédistes, que Diderot, que Voltaire, sont très dangereux, sont très efficaces sur une jeune pensée.
Et alors à ce moment-là, c'est un choix personnel à la suite d'événements intérieurs qui ont fait que j'ai opté d'une manière définitive. Je crois, je suis vieux maintenant, j'ai 73 ans, hein, je crois bien que je ne changerai plus. Je me sens, il me semble, avoir en moi une... Oh, le mot certitude n'est pas ce qu'il veut. Une connaissance par contact, une espèce de connaissance intuitive de ce que je crois réellement être la vérité métaphysique. Dans cette certitude, il y a des gens qui quand même vous ont influencé, n'est-ce pas? Vous parlez de rencontres humaines que De j'ai faites? rencontres humaines, Oui, ben, il oui. y en a deux. J'étais en train de préparer le concours d'école normale et j'étais hésitant du point de vue métaphysique. Et j'ai eu un professeur qui est très oublié, pourtant, non, il n'est jamais allé à la Sorbonne, il était professeur à Lyon. Il s'appelait Pierre Lachiez. Pierre Lachiez, trait d'union, Ray. Cet homme était très blondélien. Et il m'a impressionné par son intelligence. Je vais vous dire un petit détail curieux. Quand il était professeur, quand il nous enseignait, on ne savait pas quelle était sa position métaphysique. Il nous faisait l'histoire de la philosophie d'une manière extrêmement objective, en nous présentant Kant, Platon, etc. Et un jour, j'allais encore à la messe par vitesse acquise, je l'ai vu à la messe. Et je me suis dit, tiens, un homme comme ça, un si grand esprit, et qui continue à être un catholique pratiquant, c'est bien la preuve qu'on peut être intelligent et rester chrétien. Bon. Deuxièmement, ça c'est intellectuel. Hein. Deuxièmement, alors la grande rencontre dans ma vie, ça a été Marc Sangnier. Ça ne vous dit rien. C'était le fondateur du Sillon. Il avait été condamné par le pape en 1910. Il s'était soumis. Ça avait été en France le premier, je crois qu'on peut le dire, le premier du 19e siècle, du 20e siècle, des catholiques de gauche. Je dis 19e siècle, puisque tout de même, il y avait eu Lacordaire, il y a eu Lamennais, mais Lamennais avait coupé. Sagné, que j'ai connu quand j'avais 19 ans, il en avait 49, dont je suis devenu secrétaire particulier. J'ai vécu chez lui pendant 2 ans. Celui-là m'a façonné, oui, certainement. Alors on peut dire Pierre Lachaiseray, inconnu, et Marc Sagné, connu, et trop peu connu aujourd'hui, qui ont agi beaucoup dans ma vie intérieure. Vous venez de dire un mot qui, je pense, est important pour vous. Vous avez parlé en parlant de Marc Sangnier, vous avez parlé de lui comme un homme de gauche, Oui. n'est-ce pas? Vous êtes Même extrême gauche, il se définissait comme ça. Moi, républicain d'extrême gauche. Et vous savez, dire ça en 1910, vous vous rendez compte? et vous-même, Henri Guillemot, est-ce que vous n'êtes pas aussi de gauche? Je suis très à gauche. Enfin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous Ah, d'être à gauche? oh, c'est très clair. Hein. Autrefois, quand j'étais jeune, le clivage était gauche-droite, catholique, non catholique. Hein. En France, quelqu'un qui était catholique était évidemment de droite. Par bonheur, ça a changé, à cause de la guerre, à cause de diverses choses. Maintenant, le clivage droite-gauche est parfaitement clair. Pour moi, l'homme de gauche, c'est celui qui n'admet pas la toute-puissance de l'argent. C'est quelqu'un qui est en révolte contre le fait que nous sommes possédés par une organisation internationale que vous connaissez parfaitement et qui fait que l'homme se croit libre, mais, enfin dans nos démocraties occidentales, mais ne l'est pas. L'homme de gauche, c'est quelqu'un qui lutte contre l'hégémonie et la puissance de l'argent. C'est ça, l'homme de gauche. Je suis même, si vous voulez, extrême gauche, en ce sens que je suis à la gauche du Parti socialiste, sans pouvoir jamais adhérer au Parti communiste, jamais, étant donné que métaphysiquement, je suis complètement séparé d'eux. Les marxistes, que je crois extrêmement intéressants pour l'explication de l'histoire. L'explication de l'histoire sans les raisons économiques n'est pas une explication. Mais le marxiste pose comme base l'idée que l'homme se suffit à lui-même. Le christianisme, au contraire, voit un prolongement surnaturel de l'homme. J'aime pas le mot surnaturel, un prolongement métaphysique. Par conséquent, le marxisme ampute l'homme. C'est pour ça que je ne serai jamais marxiste. Vous venez de dire une chose qui quand même a frappé. Donc vous êtes de gauche, dites-vous, parce que vous n'acceptez pas ce La pouvoir domination de l'argent, oui. domination de l'argent. Or, dans les études que vous faites, en particulier de certains auteurs, vous insistez beaucoup sur cette fascination de l'argent, sur ce Mais oui, pouvoir de l'argent. parce que je l'ai trop constaté. Enfin, plus je vis, plus je regarde, plus j'étudie, soit le passé, soit le présent, plus je crois que nous sommes, dans ce qu'on appelle le monde libre, dominés par des puissances d'argent, et ça, je ne l'accepte pas. Je me bats comme je peux pour essayer de lutter contre Et cela. vous vous battez contre ça, Oh, même gêné. chez les personnages que vous étudiez. Ben oui, alors là, vous amenez la question de la non-objectivité. C'est certain que je ne suis pas objectif. Hein. On sent très bien que je prends parti. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que l'historien devrait-il être impassible? On lui demande d'être honnête. Et ça, je veux l'être. Sans ça, alors c'est pas la peine de faire de l'histoire, qu'on est un menteur. Mais c'est pas nécessaire qu'on soit impassible. Du reste, personne ne l'est. Vous savez, ceux qui font semblant d'être impassibles dans l'histoire, ils mentent. L'objectivité, ça n'existe pas. La loyauté, ça existe fondamentalement. Ou alors on est disqualifié. Mais je ne suis pas impassible, c'est vrai. Tenez, je parlais de Jaurès tout à l'heure. Il y a peu de temps, je revoyais encore dans son histoire socialiste de la Révolution française cette phrase qui m'a touché. Ces grands morts nous interpellent, disait-il en parlant de Mirabeau, de Robespierre et des autres. Es-tu avec moi? Es-tu contre moi? Et ben, je suis tout à fait comme ça. Enfin, quand j'étudie une chose d'histoire, je me demande, est-ce que
s'il avait vécu, j'aurais serré la main à celui-là ou au contraire, j'aurais été contre lui. Chaque fois, je suis engagé personnellement. Vous vous sentez vous-même interpellé. Oui, c'est interpellé. Et vous avez besoin de répondre. Oui. Et la réponse, ce n'est pas nécessairement celle de Jaurès ou celle de Victor Hugo, c'est essentiellement aussi celle de Guillemin. C'est la mienne, oui. Enfin, je crois avoir ma petite idée. Enfin, Oui. aussi bien en politique qu'en religion, j'ai ma conception à moi. J'aime pas le mot conception, vous savez. Tout ce qui est conceptuel me paraît limité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai essayé de parler du mot d'intuition, l'action chez Blodel, enfin, ou connaissance par contact. Il faudrait trouver une nouvelle formulation. Je n'aime pas les explications rationnelles. Toute architecture philosophique me paraît mauvaise. Il y a une chose aussi à laquelle vous tenez beaucoup, enfin une vertu qui pour vous est absolument fondamentale, c'est celle dont vous avez parlé tout à l'heure, de sincérité, ou même vous employez souvent le mot de pureté. Je ne sais pas si j'emploie tellement le mot de pureté, enfin, il faudrait savoir ce que l'on entend par pureté. Je voudrais m'expliquer là-dessus. Voulez-vous que je vous dise un truc que je viens de tomber dessus avant-hier encore. Je relisais le livre de Jean Guiton sur Jeanne d'Arc. Jean Guiton est un camarade à moi, parce qu'on était ensemble à l'école normale. Il est académicien, il est catholique comme moi. Et il a écrit ceci. La pureté était pour Jeanne sa raison de vivre. Alors je voudrais savoir ce que c'est que la pureté. Et je ne suis pas très sûr qu'il faille définir la pureté d'une manière sexuelle. Et que quand le Christ dit bienheureux les cœurs purs, je ne pense pas qu'il pense simplement à la chasteté. Verlaine, qui était un homme horriblement corrompu, je l'appellerais un cœur pur. Mais ceci est une parenthèse. Vous avez parlé, à côté de avant pureté, vous avez dit quoi? Sincérité. Sincérité. Alors la sincérité, ce n'est pas en soi une vertu. On peut être sincère et dire des choses abominables, comme par exemple Gide, pour lequel j'ai vraiment une aversion fondamentale. Cette sincérité de Gide serait même à discuter, parce que je ne sais pas si vous savez que je me suis aperçu que Gide nous avait menti lorsqu'en 1946, publiant la suite de son journal, il a dit naturellement « Je ne me reconnais le droit de ne rien changer à ce que j'ai écrit dans le journal ». Or, j'avais eu la curiosité de lire ce qu'il avait écrit dans NRF d'occupation, quand les Allemands étaient là et que la NRF était repartie avec Drieux-La Rochelle. Et il y avait des phrases qu'il a soigneusement soit modifiées, soit supprimées dans son édition de 1946. Donc, ce parangon de sincérité ne l'est pas toujours. Mais si vous voulez employer ce mot de sincérité au point de vue du travail littéraire, au travail historique, naturellement que j'y adhère. C'est pas le mot de sincérité que je choisirais, c'est le mot de loyauté, honnêteté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tenez, Robespierre. J'aime beaucoup Robespierre. Mais il y a des cas, il y a des moments dans la vie de Robespierre où je suis gêné par son comportement. Je serais un salaud si je ne le disais pas, si je le dissimulais. À ce moment-là, je serais déloyal. Et je veux être loyal. Hugo, que j'aime tant, il y a des choses chez lui qui me heurtent, qui m'agacent, qui m'exaspèrent. Et bien, quand j'ai tenté de faire un portrait de Victor Hugo, je n'ai pas dissimulé ces choses-là. C'est ce que j'appelle la loyauté, l'honnêteté historique. Appelez ça, si vous voulez, sincérité, je préférerais loyauté. Nous avons parlé tout à l'heure de votre intérêt pour... l'intérêt que vous portez disons, à la question argent chez les auteurs que vous étudiez. Il y a une autre dimension que vous étudiez aussi souvent chez les personnages auxquels vous vous intéressez, et vous y avez fait tout à l'heure allusion en parlant de Verlaine, c'est la sexualité, la vie sexuelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? J'ai fait un livre qu'on m'a beaucoup reproché, Mauriac en particulier, sur Hugo et la sexualité. Parce que je crois qu'à cause de ma formation catholique, j'ai été amené à considérer pendant longtemps les questions sexuelles comme fondamentales, et que derrière le sexe se cacherait le démon. Je le crois de moins en moins. Alors j'ai essayé de regarder comment les gens se sont comportés dans ce problème. J'étudie en ce moment, enfin j'ai fini Bernanos, il y a un bouquin qui va paraître de moi, qui s'appelle Regard sur Bernanos. Et bien je vois Bernanos se battre toute sa vie sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce qu'on appelle la luxure? J'étudie également Jean Sullivan, vous connaissez son œuvre. Je ne suis pas arrivé à voir un point précis ou une évolution précise de la pensée de Sullivan sur la question de la sexualité. C'est une très grosse question. Et je pense que Freud a eu bien raison de montrer au fond de nous-mêmes toutes sortes de reptiles, de venins. Mais je pense aussi que nous avons été beaucoup, nous les catholiques, beaucoup trop fascinés par cette question. Mauriac, par exemple, il était encagé là-dedans, il était pris dans ce problème de la sexualité, dont il faut, il me semble, se dégager. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très important. Et il y a une autre dimension aussi qui vous intéresse, qui vous fascine, c'est les rapports entre la politique et la religion. Les politiques et la religion, ben oui, ce que j'ai fait il y a très longtemps, un petit bouquin, Histoire des catholiques français du XIXe siècle. Mais si vous me demandiez aujourd'hui les raisons de l'incroyance, je crois que je dépasserai ce que j'ai dit autrefois, il y a 20 ans. Bon, c'est certainement vrai, en France du moins, des quantités de gens ont cessé droit à l'Église parce que l'Église s'était compromise du côté de ce qu'on appelle le conservatisme.
Mais je ne crois plus que ça joue aujourd'hui, dans la mesure même où un certain nombre de prêtres, un grand nombre de prêtres en France et peut-être ailleurs, font de la politique, ils sont syndicalistes, etc. Alors je ne crois pas que ça soit maintenant, que l'attitude politique de l'Église soit maintenant déterminante pour la croyance ou l'incroyance. Je crois qu'il y a les problèmes sexuels, hein, et puis il y a d'autres problèmes qui sont la connaissance scientifique, où il semble des quantités de gens, et des gens fort intelligents, que croire encore en Dieu, c'est tout à fait anti-scientifique, c'est déraisonnable, c'est de l'infantilisme, et c'est ça, à mon avis, le gros problème. Connaissance scientifique, alors que cette connaissance scientifique, à mon avis, pourrait elle-même déboucher sur l'existence de Dieu. C'est ce que je crois. Mais parlant de la politique et de la religion, vous êtes même allé jusqu'à dire que Que certains choix métaphysiques dirigeaient au fond l'action politique, l'engagement politique. Ah oui, je crois que oui, un homme comme Jaurès, par exemple, il a constitué sa philosophie avant de s'engager dans la bataille. Il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est une lettre à un ami qui s'appelait Charles Salomon, je crois, où Jaurès lui dit, écoute, on me sollicite pour me présenter à la députation, c'est en 84, il va être élu en 86. Il lui dit, je ne peux pas m'engager dans la politique avant d'avoir répondu, disait-il en cette lettre, avant d'avoir répondu aux questions suivantes, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'esprit, d'où vient tout cela, où va tout cela? Quand je pense que Jaurès disait je ne veux pas faire de politique avant de répondre à ces questions, je me demande si aujourd'hui parmi nos hommes politiques contemporains, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sauraient répondre à la question posée par Jaurès, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'esprit, où va tout cela, d'où vient tout cela? Pour vous dire que Jaurès ne s'est engagé dans la bataille que quand il a constitué sa philosophie. Eh bien je crois que l'engagement politique de quelqu'un dépend pour une grande part de son engagement métaphysique. Et donc, pour vous, votre engagement d'historien, nous revenons au début de cette Ah, vous interview, revenez à l'histoire. donc, n'est-ce pas, pour vous, votre engagement aussi d'historien, Oui. de critique, repose aussi sur un engagement métaphysique, Certainement. qui est fondamentalement chrétien, qui est fondamentalement catholique, mais Oui. catholique de gauche. Exactement. Et c'est pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement, j'imagine, à cette histoire des catholiques français au XIXe siècle. Et à Lamennais, à tous ceux qui avaient tenté de faire quelque chose au 19e siècle. Mais vous voyez, Lamennais, c'est un désastre pour moi. Hein. J'avais misé sur lui, je m'étais dit en commençant à l'étudier, voilà quelqu'un qui représente ma pensée. Et quand il a rompu d'une manière si brutale et totale avec Rome, j'ai cessé de le suivre. Non pas, certes, que je sois à plat ventre devant le pape, absolument pas. Mais enfin, il faut une tête ou du moins un cœur. Par conséquent, couper comme ça, c'est mauvais. C'est mauvais, quoi. C'est un désastre. J'oserais presque vous demander, M. Guillemin, Voilà. quelle différence vous faites entre un catholique de gauche et un catholique de droite? Ah, je vous répondrai ceci. Je suis de gauche et catholique. Je crois que les catholiques de droite sont des catholiques qui considèrent que ce qui est le plus important, c'est l'application politique et sociale de leur foi. Moi, je considère que l'application politique et sociale de ma foi, elle est, je ne dis pas contingente, mais c'est un surplus. C'est une conséquence. Tandis que pour les gens de droite, c'est l'essentiel. Les gens que je connais, qui sont des catholiques de droite, sont avant tout des politiciens, enfin des hommes politiques de droite. Ce sont des types même d'extrême droite. La religion vient au secours de leur engagement politique. Moi, ce serait plutôt la religion qui m'a conduit à un engagement politique. Mais eux, c'est la politique qui est déterminante, à mon avis, et peut-être inconsciemment chez eux, déterminante dans leur option religieuse. La politique les détermine. Voilà ce que je crois. Ce qui m'a fasciné dans la lecture de l'histoire des catholiques français au XIXe siècle, c'est de montrer, c'est d'abord que vous avez réussi à montrer comment, au XIXe siècle, tous les catholiques, contrairement souvent à ce que nous pouvons penser, n'étaient pas de droite. Qu'il y avait Oui. au contraire très peu, un très grand peu. nombre de catholiques. Non, non, pas un grand nombre. On pensait, Enfin, le petit groupe de 1848, autour de l'accordaire et de ce qui s'appelait l'ère nouvelle, c'était tout petit. Hein. Vraiment, ouais. c'était... poignée de gens, une pincée de gens, les catholiques dits, à ce moment-là, ne disaient pas de gauche, les catholiques libéraux, comme on disait, c'est une pincée. Hein. Et au moment même où Léon XIII va essayer son ralliement de 1892, vous avez vu l'accueil, enfin, presque tout le catholicisme français a été contre lui. Les 95% des évêques ont détesté parce qu'il était engagé à droite. Mais il y avait Non. quand même de grandes figures à ce Qui moment-là. donc? Des gens comme Ozanam, par exemple, n'est-ce pas? C'est une grande figure aujourd'hui, mais Ozanam Ouais. n'avait pas de rayonnement de son temps. On le connaissait à peine, vous savez, à peine Ozanam. Il faisait partie de ce tout petit groupe derrière, avec l'accordaire, qui lui-même s'est écarté un moment. Puis Ozanam est mort jeune, comme vous savez. Non, faites bien attention, c'était une pincée de gens, les catholiques non conservateurs au XIXe siècle. Et croyez-vous que ces gens-là, aujourd'hui, se sentiraient à l'aise dans l'Église? Lesquels? Ozanam, Lacordaire... Je ne peux pas vous répondre. D'abord, se sentir à l'aise dans l'Église, il faudrait que nous définissions l'Église. Hein. L'Église, pour moi, ce n'est pas du tout la communauté ecclésiale.
L'Église, c'est pas les curés plus la hiérarchie. L'Église, c'est tous les croyants. Vous savez bien ce que ça veut dire, quoi. Ecclésia, ça veut dire groupement, et catholique veut dire universel. Parce que quand on dit Église catholique, on dit communauté universelle. De quoi? Des hommes de bonne volonté. De ceux qui considèrent que la vie est faite pour dépasser un peu les problèmes de fric et les problèmes de sexe, et penser un peu au-delà. Et bien c'est ça, les hommes de bonne volonté. Alors pour moi, cette Église, c'est cela. Et c'est pas l'Église avec les formes que nous connaissons. Alors vous me demandez si Ozanam se serait trouvé à l'aise dans l'Église contemporaine. Je voudrais définir cette Église contemporaine. Je vous dirais qu'elle déborde infiniment ce que l'on appelle les frontières de l'Église romaine. Au fond, c'est une façon détournée de vous demander C'est si Henri Guillemin accepte actuellement l'évolution de l'Église. Non seulement je l'accepte, mais je me réjouis. Enfin, j'attendais ça depuis longtemps. On nous dit qu'il y a une crise, mais je crois que c'est surtout une prise de conscience du fait qu'il y avait des tas de gens qui étaient catholiques par tradition, par vitis acquis, sociologiquement catholiques, mais qui n'étaient pas des gens engagés fondamentalement et qui y croyaient d'une manière capitale. Maintenant, il y a une décantation. Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Alors beaucoup de gens sont partis, mais parce qu'on les prenait pour, ou ils se prenaient pour des chrétiens, ils ne l'étaient pas. Alors je suis très content de ce qui se passe dans l'Église, très content, et j'espère que ça va remuer encore davantage. Et quand je vois Monseigneur Marty, c'est tout récent, j'ai lu là dans le Monde du 20 juin, je crois, j'espère que l'Église va se convertir, je trouve ça magnifique. C'est l'archevêque de Paris qui dit, j'espère que l'Église va se convertir. Moi j'attends que l'Église devienne catholique, ça veut dire universelle. Mais prenons des cas concrets, n'est-ce pas? Par Allons-y. exemple, récemment, le pape, donc la Oui, bon, plus haute autorité oui. dans l'Église, a publié un document sur la vie sexuelle qui a énormément étonné les Oui. chrétiens, qui en a même choqué beaucoup, Qui m'a n'est-ce pas? beaucoup consterné. Qui m'a beaucoup consterné, parce que je trouve que l'Église a révisé sa position là-dessus. On ne peut pas trouver dans les textes évangéliques, et mon Dieu, c'est notre base, quoi. On ne peut rien trouver qui justifie l'attitude habituelle, usuelle de l'Église à la fin du 19e siècle surtout, car vous savez peut-être pas que c'est à partir de la fin du 19e siècle que l'Église est devenue si tatillonne sur ces questions sexuelles. Poser des questions sur le comportement conjugal, ça ne serait pas venu à l'Église à l'idée d'un prêtre du 17e siècle. Et tout à coup, à la fin du 19e et du 20e siècle, ils se sont penchés sur ce qu'on appelle l'alcôve, embêtant tout le monde. Alors je crois qu'il faut élargir complètement cette psychologie de l'Église à l'égard de la sexualité. Ah, je ne dis pas que c'est bien de faire l'amour facilement, mais je dis que ce n'est pas une tragédie. Et que par conséquent, je ne peux pas admettre qu'on nous raconte ce qu'on nous reparle à nouveau de péché mortel sur ces questions sexuelles. J'y n'y crois absolument pas. Vous me direz que je suis dans un état de révolte, peut-être, quoique je sois décidé à ne jamais rompre. Mais ça, je dois dire que j'ai été consterné de la position du Vatican sur les questions sexuelles. Consterné. Vous dites, je suis décidé à ne jamais... Enfin, Jamais rompre, oui. Ça a été pénible pour vous de prendre... Enfin, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes senti vraiment ébranlé dans votre foi? Dans ma foi, jamais. Jamais. Mais à l'Église catholique, consterné tout le temps. Mais jamais je ne couperai. Jamais. Pour quelle raison? Il y aurait peut-être une raison sentimentale qui n'est pas très valable. Mais d'autre part, je vous réponds, je voudrais que vous rendiez compte que ce que je vais dire n'est pas de l'éloquence. Hein. Si indigne que soit l'Église, ou qu'ait été l'Église, c'est elle qui a le message entre les mains. Alors elle porte dans ses mains un message qui la condamne, qui condamne beaucoup de ses comportements. Et même si le message se voile la face en traversant le messager, c'est quand même le message. C'est pourquoi jamais je ne romprai avec ceux qui tiennent entre leurs mains ce dépôt qui s'appelle l'Évangile. Voilà, je crois ma réponse. Nous parlions tout à l'heure de la crise de l'Église au XIXe siècle. Nous voulons parler aussi de la crise de l'Église actuellement, en cette fin du XXe siècle. Et il semble qu'il y ait quand même un point un peu commun, d'une certaine façon, n'est-ce pas? C'est qu'à l'un et l'autre moment, il y a eu une certaine crise de l'intelligence, n'est-ce pas? Actuellement, on cherche les grandes lumières dans l'Église, n'est-ce pas? Ceux qui sont capables de porter le flambeau, ceux qui sont capables d'appliquer toutes les ressources de leur intelligence à la compréhension de la foi. Un peu comme on pouvait le chercher vers 1875, n'est-ce pas? Quand plus tard est apparu des gens comme Loisy ou sont apparus des gens comme Blondel. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise de l'intelligence dans l'Église actuellement? On ne trouve pas les grands théologiens qu'on a pu trouver il y a 30 ans. On ne trouve pas des grandes figures de la foi, des gens qui... Grands théologiens, il y en a. Enfin, Congar, Chenu me paraissent de grands théologiens. Raner aussi. Seulement, vous voyez, si vous situez ça sur le plan d'intelligence, je crois que ce n'est pas le plan de la foi. L'intelligence, je ne vais jamais la rejeter. Mais la foi, elle passe l'intelligence. Elle ne la nie pas, mais elle la dépasse. Alors je ne crois pas que ce soit d'une manière notionnelle, conceptuelle, intellectuelle que l'on puisse défendre la foi. Il s'agit au contraire d'arriver au nœud central, au feu central, si vous voulez,
Et bien on n'y arrive pas par la raison. Donc ce n'est pas une crise d'intelligence. L'intelligence peut essayer de commenter, essayer d'expliquer, mais ce n'est pas par l'intelligence que l'on arrive au contact avec Dieu. C'est commun. Ah, et bien ça c'est la vie intérieure, enfin c'est la profondeur de nous-mêmes. Je crois, moi, à une foi qui sort du creux de la vie. Une conscience tête et une conscience corps. Ce mot-là n'est pas de moi, il est de Jean Sullivan. Il y a une conscience corps, c'est-à-dire que la chair elle-même témoigne pour Dieu. Vous avez entendu, la chair elle-même. Je crois que nous sommes un composé corps et âme qui va tout entier, corps et âme, dans la direction de cette vérité qui est une vie. Cette vérité, avec un grand V, il ne faut pas oublier que le Christ, auquel je crois, a dit « Je suis ». Il a dit ça, c'est inouï, mais il l'a dit. « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Alors c'est pour ça que je ne me séparerai jamais du Christ, cet homme qui a prononcé ces mots-là, où le mot d'intelligence n'est pas prononcé, sinon que par le mot vérité, si vous voulez. L'engagement, c'est un engagement de tout l'être, c'est un engagement de la personne, c'est un engagement fondamental, si bien que je ne crois pas qu'on puisse affirmer que la foi est intellectuelle, elle passe l'intelligence, elle est intuitive. Voilà mon idée à moi. Mais l'intuition n'est pas donnée à tout le monde, elle est donnée à Si, certains. à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Enfin. Je suis convaincu que personne dans sa vie, personne n'aura vécu sa vie sans avoir eu, avec conscience ou inconscience, ce sentiment du contact avec Dieu. Il y a des instants profonds, même dans la douleur, et peut-être aussi dans la joie, peut-être surtout dans la joie, où on a vraiment l'impression que le temps éclate, que l'instant nous met en rapport avec une éternité. Je crois que tout le monde est ainsi. Mais ce que je voudrais essayer de faire, c'est que les gens se rendent compte que quand ils ont traversé ces moments privilégiés, ils étaient en contact avec la vérité divine. Henri Voilà. Guillemin, je vous remercie.